Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62, notamment la poursuite de Kawaki qui pourrait avoir lieu. Pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'actualité sur l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News. Vous pourrez parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour emporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. N'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Commençons par parler de la potentielle équipe qui va partir à la poursuite de Kawaki, car on est d'accord, même s'il va poser une question au personnage de Code, Code ne va pas laisser Kawaki retourner au village de Konoha comme ça. Même s'il a promis à Eda de rien lui faire, il va s'en servir comme appât pour Boruto et même Naruto. C'est l'occasion rêvée pour le personnage de Kon. En réalité, Kawaki s'est jeté dans la gueule du loup tout seul. Au vu du scénario et des derniers chapitres, on peut voir qu'on est dans la même configuration qu'à l'époque, notamment quand Naruto était parti à la poursuite de Sasuke avec une équipe notamment composée de Shikamaru, Neji, Shoji ou encore Kiba. Là, du coup, pour faire le nombre de 5, on pourrait très bien voir Boruto en référence à Naruto, Shikadai en référence à Shikamaru, Inojin par rapport à son père qui est de la sécurité, tout comme Ino. On pourrait aussi avoir par exemple le personnage de Mitsuki qui suivra forcément Boruto, accompagné de Sarada qui ne va pas laisser son équipe dans de beaux draps. Et forcément, vu la menace qui pèse sur le village de Konoha, notamment celle de Code, il n'est pas impossible que Konohamaru encadre cette équipe. Au final, ça permettrait de mettre en avant pas mal de personnages, déjà de mettre une mise en avant sur le personnage de Sarada et Mitsuki par rapport aux valeurs de leur propre équipe, mais surtout remettre en avant des personnages secondaires comme Shikadai ou encore Inojin, ça peut être une très belle surprise, ou alors Konohamaru qui n'a pas forcément brillé dans le manga Boruto ou même dans l'anime. Mais il risque d'y avoir un peu une confrontation, car s'ils sont à la poursuite de Kawaki, il y en a un qui veut aussi rencontrer Kawaki, c'est le personnage de Code. On peut peut-être supposer qu'il y aura plusieurs petits combats, comme à l'époque quand Naruto allait chercher Sasuke, comme je l'ai dit précédemment. Cette fois-ci, on aurait l'équipe de Boruto qui va affronter l'équipe de Code, pendant que Boruto, lui, va aller affronter Kawaki qui en réalité veut fuir tous les problèmes et les attirer vers lui pour laisser le village de Konoha et Naruto tranquille. Et si tu m'as bien suivi, on va se retrouver dans une configuration qui est quasiment la même avec des enjeux totalement différents. On aura l'équipe de Code qui va affronter l'équipe de Konohamaru, pendant que Boruto va affronter Kawaki, un peu pour prendre la place de Naruto et Sasuke à l'époque. Sauf que là, on peut imaginer tous les scénarios. Vu que Konohamaru va affronter Code, c'est le moment de briller, et Konohamaru va peut-être réussir à éliminer certains personnages de la team de Code. Pourquoi pas Daemon. Sauf que Konohamaru sera en difficulté face au personnage de Code, et pour faire une référence et une symbolique par rapport à l'histoire de Naruto, quand il est allé chercher Sasuke, on aurait l'intervention de différents personnages, pourquoi pas Shinki, en référence au village de Suna, et pourquoi pas Sasuke. Un scénario comme ça de la part de Kishimoto permettrait d'ouvrir pas mal de portes, parce que imaginez Sasuke qui parvient à battre le personnage de Code au péril de sa vie, ça va permettre l'évolution de Sarada qui sera à côté, et de renforcer les valeurs d'un shinobi de Boruto qui va apprendre la mort de Sasuke. Et pour Kawaki, ça risque de le faire tourner dans les ténèbres en étant confronté à la culpabilité d'avoir fait mourir le meilleur ami de Naruto. Donc on peut avoir un scénario à la fois riche en termes de développement, mais surtout de rebondissement. Car s'il y en a un que ça n'arrange pas, cette fuite de Kawaki, ou plutôt cet échappatoire du village de Konoha, c'est le personnage d'Amado. Et une nouvelle fois, il y a de nouvelles portes pour le scénario dans la suite de l'œuvre de Boruto. On va peut-être avoir un Kawaki en totale difficulté face à Boruto, car Kawaki n'aura pas récupéré son Kama, et Boruto, lui, possède toujours le Kama, et en plus, l'expérience d'un shinobi par rapport à l'entraînement qu'il a subi avec Sasuke. Donc Boruto va dominer son propre combat. Mais il y a un personnage qui peut effectuer son retour, auquel on attend, c'est Kajin Koji qui est lié à Amado par rapport à leurs objectifs commun. Il n'est donc pas impossible que Kajin Koji dans l'ombre récupère Kawaki, donc il le sauve de Boruto pour le ramener à Amado qui lui en aura profité pour déserter le village de Konoha afin de continuer à poursuivre ses objectifs. Toutefois, il y a quelques instants, je vous ai dit que Kawaki n'avait pas récupéré son Kama, mais il peut très bien y avoir un rebondissement. Souvenez-vous, Kawaki a reçu un produit dans le bras de la part de Sumire avec cette seringue préparée par Amado. En réalité, peut-être que ce produit va déclencher le retour du Kama dans le corps de Kawaki. Et on pourrait donc avoir un combat Burushiki versus Kawashiki par rapport à la puissance du Kama retrouvée pour chaque personnage. Ce serait un combat en référence à celui de Naruto en mode Kyuubi et Sasuke qui était possédé par la marque maudite. Et comme je l'ai dit, à la fin du combat, on pourrait avoir l'intervention de Kajin Koji pour sauver Kawaki car on sait qu'Amado
a un rapport particulier avec la personne de Kawaki, notamment sur son corps et notamment sur l'expérience qui avait réussi du Kama, donc rien n'est impossible par rapport à ça. Et l'ellipse pourrait être marquée par rapport à ça, c'est-à-dire la mort de Sasuke d'un côté qui permet l'évolution de Sarada et peut-être l'évolution de Mitsuki sur quelques points en termes de développement, et de l'autre côté on aurait un Boruto qui va être déchiré avec peut-être un début de haine à l'égard de Kawaki par rapport à tout ce qu'il a fait, et Kawaki qui va être rongé par la culpabilité et qui n'aura plus d'autre choix de suivre Amado par rapport à ses actions. Et il ne faut pas oublier quelque chose, même si Kawaki a réalisé des actions complètement suicidaires, il a quand même sauvé le village de Konoha dans le chapitre 61, car le personnage de Code et Daidemon était à proximité et était sur le point de l'attaquer, ils étaient en train de faire du repérage, donc ce n'était qu'une question d'heure avant l'attaque finale sur le village de Konoha. Kawaki, en quittant le village, a retardé les intentions de Code. Donc sur ce coup-là, c'est un geste héroïque, mais totalement suicidaire qui pourrait plonger le monde Shinobi dans la défaite. Et vous, que pensez-vous du geste de Kawaki et de tout ce qui pourrait arriver dans la suite de l'œuvre Boruto à partir du chapitre 62? Est-ce qu'on va se retrouver dans la même configuration qu'à l'époque quand Naruto était parti récupérer Sasuke et que ça avait échoué? Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.